sorry I don't talk in a woo voice. I don't know what you expected me to do. En soi, là, du coup, elle aura les phares de la Vispa. Par contre, tu vois, j'irai pas me garer sur les rails, ni me poser sur les rails, par exemple. Je me mettrais genre là, ou je sais pas, tu vois. Bon, note pour plus tard, ne jamais rouler sur la voie ferrée. Parce que... ça fait mal. Ah oui, c'est la conclusion, je pense. Il y a un bateau là-bas? Il y a des bateaux. Même la Vispa a l'air fatiguée. Je ferais mieux de l'emmener chez un mécanicien avant de commencer un autre long voyage. Sinon, elle risque de me laisser en rade. Donc là, elle est à 3 heures de chez elle. Elle a pas de téléphone. Elle a écrit un mot à la craie pour ses parents et elle s'est taillée. Et elle compte rester là parce que manifestement, elle va emmener chez un mécanicien. Il fait nuit, donc ce sera pas aujourd'hui, ce sera demain. Très bien. La police va nous retrouver dans 4 jours. Après un avis de recherche de la part des parents. Oh, le temps, c'est drôlement gâté. C'est de la folie. Il y a 1 minute, le ciel était dégagé. Non, pas 1 minute, parce que t'as pas mis 1 minute pour traverser tout ça. Maintenant que j'y pense, il fait vraiment sombre. Il était bien long, ce tunnel. Il me manquerait plus que je ne prenne l'orage. Je ferais bien de me dépêcher si je veux pas passer la nuit ailleurs que dans une vieille gare abandonnée. Si les indications sont correctes, je devrais être sur la route qui mène à Borgo Marina. C'est peut-être le village que je vois au loin. Faut que je trouve la sortie de cette gare. Conduire. Je peux sauter ou pas? Non. Oula. Je ne peux pas sauter, mais il y a des petites marches partout. Attendez, je vais quand même... Regardez, il y a une petite île. Ouh. Alors, on peut descendre sur la plage. On peut pas aller là. Je visite, hein. On est là pour... Donc on peut descendre sur la plage. Je vais aller jeter un œil. De toute façon, j'ai déjà fugué, donc... Une petite île, oui. Est-ce que je peux mettre les pieds dans... Non. On peut pas mettre les pieds dans l'eau. On n'est plus à ça près, non, c'est clair. Non, par contre, j'ai oublié qu'on peut courir. Excusez-moi. Oh, vraiment les traits là, I'm fast. J'adore. Hop là. Bon, bah, y a rien à part une plage, concrètement. Ah, j'ai un piercing, j'ai même pas fait gaffe. Sur l'oreille gauche, là. Et 6 villages. Attendez, on va d'abord voir. Borgo Marina. Punk. Punk's here. Waouh. Punk's here. Ah ouais. Ah bah j'ai bien fait de pas passer par là. Ah bah si, du coup ça changeait rien. Ok, non bah... Très bien. Bon, chercher mon Vispa. J'imagine que je vais... Allez, je vais devoir conduire. Oula. Ça sent pas bon. Alors. Viens, petit. J'en supplie, ma jolie Vispa, me laisse pas tomber maintenant. Tiens le coup encore un peu. Ouais. C'est un jeu italien. Oui. Oui, oui, oui. Oula, oula, oula. Oula. Ah. Tout ça. Bon. Jamais vu auparavant. Attendez. Jamais vu auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? Blessé? J'essaie de faire le... Qui a été blessé? Moi? Mais quand? Ça va aller. Repos. Du repos, ouais. Ouais, du repos, ouais. Dormir. Repos. Madre mia.
Bonne nuit, les petits. Où suis-je? Ah bah ouais. Arrivée mouvementée. Je dois découvrir où je suis. Après une chute brutale de ma Vespa, je me suis retrouvée dans une villa de contes de fées. Mais où ai-je atterri encore? Alors. Not bad. Hop là, c'est pas mal. Par contre, oula. Oh wesh. On dirait une maison des Sims. La caméra est quand même très désagréable, hein, sans vouloir... Ah, bonjour, pardon, je me permets de me balader, hein. Un gentleman distingué. Oh. Nous avons rencontré un gentleman distingué. Un bourgeois, quoi. Oh, bah, tout ça. Oh, il y a un coffre. Est-ce que c'est un vrai coffre ou... Non, c'est pas du loot. Mais regardez-moi ça. Waouh. Ah, ils ont un chat. D'ailleurs, vous vous rappelez les 2 fois où hier j'ai crié Nausicaa parce qu'il faisait tomber des trucs? Ouais, elle a délogé des livres dans ma bibliothèque en voulant grimper je sais pas où. Et voilà, ça fait du boucan. Après, la maison reste plus petite que la chambre de Léa. Bah rien de grave hein, pour Nausicaa, mais bon voilà quoi. Bureau d'Orlando. Alors, gentleman distingué, Orlando. Vous spoilez un peu là quand même. Alors que ça pourrait être bureau. Point. Mais bon, c'est pas grave. On se fait spoiler. Hey. Bonjour, Signorina. Vous vous réveillez enfin. Vous vous sentez bien? Juste un peu secoué. Où suis-je? Vous êtes chez moi. Je vous ai trouvé au sol trempé jusqu'à l'os à l'entrée du village. Je ne parvenais pas à vous réveiller, alors je vous ai amené ici et j'ai appelé un médecin. Wow. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Orlando De Montoni, pardon. Le Signor De Montoni, un vieux professeur d'anthropologie à présent à la retraite. Intelligent et cultivé, il est difficile de savoir ce qu'il pense et il semble bien cacher ses émotions. Ok, ils ont pas fait de splash art, enfin, ils ont pas fait de splash art, quoi. Non, mais après, ils ont raison de faire des persos chiants. Comme ça, c'est des persos qui n'ont pas trop splash art, quoi. Enchantée! Moi, je m'appelle Diana. Diana Caproni. Merci d'avoir porté secours, Signor Orlando. Vous êtes vraiment trop gentil. Je ne peux pas vous laisser passer la nuit au beau milieu de la tempête. Mais ne restons pas debout ici à discuter. Aimeriez-vous prendre le petit déjeuner ici? Vous devez avoir très faim. C'est vrai que j'ai rien mangé depuis hier matin. Ah oui, c'est pas ouf. J'accepte avec grand plaisir. Suivez-moi. Suivez-moi, nous allons nous mettre à table. Ma femme vient de finir de cuisiner. J'ai une question. Comment s'appelle cet endroit? Hein? Nous sommes à Borgo Marina. On va comme de par hasard. Alors... Alors j'ai réussi. Oh my god. Ah, j'ai réussi. J'aime pas quand je fais ça. Genre... Après, j'ai peut-être vu trop de true crime, je pense. Après, moi aussi, hein, en vrai. Là, je dis rien parce que, vas-y, c'est un jeu mignon, mais... Attendez, vous aviez parlé de petit déjeuner, mais là, c'est un vrai festin. Vous êtes vraiment trop aimable. Non, il est riche. Ah, c'est ça, un festin? Ah oui. Ce n'est rien, mon enfant. Ça me fait plaisir. Ah, elle a une page Wikipédia, c'est sûr. Femme d'Orlando. Elle a pas de prénom. Je viens d'une famille nombreuse où tout le monde avait beaucoup d'appétit. Prénom femme, nom de famille d'Orlando, finalement. Je sais pas quoi dire. Merci. Bah, c'est peut-être pas du frometon, ça se trouve c'est du beurre ou c'est du yaourt, tu sais, ou de la gelée, ou j'en sais rien. Toujours tu vois le mal tout de suite, là. Ne soyez pas timide, mangez. Alors, vous venez à Borgo Marina pour les vacances? Pour faire simple, oui. J'ai besoin de me reposer et de comprendre ce que je veux, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que vous êtes un peu sous le choc, mon enfant. Oh, bébé, elle est trop mignonne.
Vous êtes sûr que vous vous sentez bien? Mais oui, vous en faites pas pour moi. J'ai encore un peu mal, mais ces brioches chassent la douleur. Ouais. L'important, c'est que vous alliez bien. Vous auriez pu avoir un accident grave avec une tempête comme celle de la nuit dernière. Oui, puis bah j'ai peut-être un traumatisme crânien, mais bon, comme vous avez vachement d'IRM ici, bah tout va bien finalement. Hein? Voilà. Tranquille. Je dois avouer que ce n'est pas évident de conduire par ce temps, mais c'est quand ce type a déboulé au milieu de la route que j'ai perdu le contrôle de ma Vespa et... Madre mia! Ma Vespa! Ah, oh, pas d'affolement. Oh, oh. Pas d'affolement, j'ai garé votre scooter à l'entrée du village. Votre scooter. Mais pour revenir à ce que vous disiez, vous avez vu un type sur la route? Ouais, mais à la réflexion, c'était peut-être une femme. Elle portait... une longue jupe, je crois. Ou une cape. Et maintenant que j'y pense, elle avait aussi un masque. Oui, c'est tout à fait normal, cette histoire. Popeye. Orlando, ce ne serait pas... C'est possible, mon amour. Mais nous en parlons quand nous serons seuls. Ah, ça y est, on a celle dont on ne doit pas prononcer le nom. Ça va être leur fille, j'imagine. Signorina Caproni, je dois vous laisser. J'ai quelques affaires personnelles à régler. Genre parler de la femme que vous avez manifestement vue et dont on ne veut pas parler devant vous. Inutile de vous presser. Finissez tranquillement votre petit déjeuner et passez me dire au revoir avant de partir. Excusez la réserve de mon mari, il n'aime pas parler de ses problèmes devant les gens. Entre la tempête et le cambriolage, il a été très secoué la nuit dernière, même s'il refuse de le montrer. Oh, elle balance tout sur son mari, le pauvre il va être humble, il va être digne. Et elle, non mais il a eu ça, puis il a eu ça, puis vous savez, il a des hémorroïdes en ce moment, c'est compliqué. Ouais, ma soeur. Laisse-le, non? Il y a eu un cambriolage la nuit dernière. Ouais, mon mari a aperçu la voleuse. Elle était dans notre maison. Il l'a poursuivie à travers les rues du village, c'est comme ça qu'il vous a trouvé. Ah ouais. Un cambriolage. Et si ça avait un rapport avec mon accident? Ça doit être le destin qui m'appelle, il faut que je mène l'enquête. Oh. Sans me ridiculiser si possible. Notre rencontre a été un peu hors du commun, mais je suis très heureuse d'avoir fait votre connaissance. Merci pour tout, Signora De Montoni, dont je ne connais toujours pas le prénom, parce que bah... Bref. Savez-vous qu'il a Bissoli la nuit dernière? Non mais vraiment. Je n'accorde pas autant d'importance aux formalités que mon mari, mon enfant. Appelez-moi Béatrice. Ouais! Let's go. Coucou Béatrice. Finalement, suffisait de râler. La femme du professeur Orlando De Montoni, une personne simple et raffinée. Elle semble toujours calme et détendue, mais son regard cache un voile de mélancolie. Waouh. Elle est bresson. Béa la conne! Pardon. Et oui, je l'appelle premier degré comme ça maintenant, tout le temps. C'est pas... Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas une boumeuse. Elle est assez jeune, hein, Béa. Mais oui, bah, par contre, maintenant, c'est Béa la conne. Pas Béa. Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je serai dans le jardin. Oui, oui, elle est jeune, Béa. Pas jeune, c'est pas une ado, quoi, mais... Ouais. Alors. Je dois découvrir où je suis, ça c'est bon. Je dois demander à Orlando, est-ce que je peux enquêter sur ton énurésie de la nuit dernière, s'il te plaît? Jeune fille, ceci est mon bureau. Vous ne pouvez pas entrer sans permission. Ah, mais je pensais qu'il y était, moi. Il est où? Orlando, je veux pas rentrer dans ton bureau sans ta permission. Je veux y rentrer... Enfin, je pensais que t'étais dedans, quoi. Where is he? Villa De Montoni. Mais c'est grand, je sais pas... Ah, il est là. Pardon. Coucou. Est-ce que je peux enquêter? Signor Orlando. Attendez, je vous mets hop là. Mais j'ai pas fait ça, j'ai... Con ce jeu. C'est quoi l'histoire avec Béa? C'est une meuf sur le fil Twitter du boulot. Mais non, mais c'est pour mon boulot en fait, et c'est juste une grosse conne. Qui est là pour casser les burnes tous les jours. Et elle est très très conne. Et elle est du genre à s'en prendre à la SNCF, mais aussi au CM personnellement. Genre, elle est déjà venue m'emmerder personnellement, en fait. Mais surtout, enfin, premier degré, elle est débile, quoi. Elle dit des trucs faux et tout, et parfois, les autres gens, les autres usagers viennent lui casser, enfin, la rembarrer, quoi. C'est vraiment Béa la conne. Toujours, elle se réinvente dans la connerie. Signor Orlando! Vous nous quittez, Signorina Caproni? Laissez-moi vous accompagner jusqu'à la porte. Alors, en fait, non. Je vais rester, s'il vous plaît. Pour tout vous dire, votre femme a parlé du vol de la nuit dernière.
savez, le truc que vous essayez de cacher dignement parce que vous avez une dignité mais que votre femme en a rien à foutre. D'ailleurs, en parlant de la nuit dernière, ça va peut-être vous sembler un peu indiscret, mais... Ah oui, ça l'est. Pourrais-je vous poser quelques questions à ce sujet? Pourquoi donc? Eh bien, j'ai décidé que j'étais détective, mais je le suis pas du tout. Mais pour donner un sens à ma vie... Non, on va être honnête. Je suis écrivaine. Enfin, j'aimerais l'être, pour être plus précise. Je cherche de l'inspiration pour des histoires de détectives, et je crois que ça pourrait beaucoup m'aider d'enquêter sur un véritable vol. Je suis comme qui dirait dans une impasse sur le plan créatif. C'est aussi pour ça que je suis venue à Borgo Marina. Alors, je pensais pas à ce genre d'honnêteté. Mais ok, allez. J'ai un grand respect pour la créativité, je ne doute pas que vous êtes une jeune fille capable. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas beaucoup de choses à penser, comme vous pouvez l'imaginer. Je vous demande simplement de limiter votre curiosité à quelques questions. Merci infiniment, Signor Orlando. Alors, qu'est-ce qui a été volé? Rien du tout. Bah, c'était pas un... Rien du tout? Comme je vous le dis, rien du tout. Mais tout avait été mis sans dessus-dessous. Donc quelqu'un cherchait quelque chose qu'il n'a pas trouvé. Comme si la voleuse était à la recherche de quelque chose, mais qu'elle ne l'avait pas trouvé. Putain, je suis vraiment enquêtrice finalement. C'était au beau milieu de la nuit, j'étais dans mon bureau. J'ai entendu un grand bruit mécanique qui venait du salon. J'ai jeté un œil et j'ai vu un individu masqué qui partait en courant. Je me suis lancée à sa poursuite. J'étais sur les talons de la voleuse jusqu'à la sortie du village. C'est là que j'ai dû m'arrêter pour vous aider après ce vilain accident de Vispa, signorina Caproni. Et la voleuse a réussi à s'échapper. Brillante déduction! Tu te fous de ma gueule là, on est d'accord. J'ai pas d'autres questions. Est-ce que je pourrais examiner la scène du crime? Ma maison, vous voulez dire? Oui. Oui, c'est ça. D'ordinaire, je refuserais, mais je dois admettre que vous m'avez fait forte impression. Ah bon? Je sais pas comment. Malgré tout ce qui s'est passé, vous n'avez pas hésité à nous aider. J'ai littéralement rien fait. Voilà. À part être curieuse déplacée. Je respecte votre détermination. Contentez-vous d'enquêter dans le salon. Les autres pièces de la maison n'ont pas été affectées. Il est inutile de les examiner. Let's fucking go. Alright. Ce soir, la villa d'Orlando a été cambriolée. Je peux peut-être lui donner un coup de main et découvrir l'auteur du crime. Here we go. T'as fait un advent en charisme, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Alors. Hey. Machine à coudre. Ouais. Indice, il en faut 4. Très bien. 4 indices. Alors, dans les zones d'enquête, pendant que vous cherchez les indices, vous pouvez surcharger la chronoloupe en utilisant une carte joker. Ah, c'est ça qui marchait pas tout à l'heure. Et là, plot twist, le voleur voulait juste voler les draps pleins de pistes d'Orlando. Oh, terrible. Appuyez sur E pour surcharger la chronoloupe en utilisant une carte joker. Une fois que la chronoloupe est surchargée, ces aiguilles tourneront plus rapidement si vous... Ah, ok, c'est un détecteur d'indices en fait. La chronoloupe se déchargera quand vous obtiendrez l'indice et vous devrez utiliser une autre carte joker pour la surcharger. Ah oui, c'est un genre de cheat. Voilà. C'est un masque Korogu, quoi. Voici les cartes joker supplémentaires. Celles que vous n'utilisez pas vous seront données en récompense une fois le mystère résolu. Genre tu chauffes, c'est ça. Un masque Korogu, quoi. Pour ceux qui n'ont pas la rêve du masque, c'était dans le DLC de mémoire et quand tu te rapprochais d'un indice, et bah, ton masque qui faisait mini 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 pour dire que t'étais proche d'une Nakorogu. Voilà. Pas de commentaires sur mon imitation de la Nakorogu, merci. Ne soyez pas désagréable. Voilà, 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 voilà. Toujours le même qui est désagréable. C'est mes moments, bref. Vous méritez pas mon stream. T'as de la chance que j'ai pas réinstallé mon Stream Deck parce que t'aurais mangé un turboffer. Sache-le. Bah non, j'ai pas demandé à être là-haut.
Merci Léa. Oh! Donc on lui a rien volé, mais le coffre a été ouvert. T'as pas la soundboard du fort? Non, je l'ai pas. Bah, le fait, le stream deck est derrière moi. Après, ça prend pas longtemps à brancher. Hein. Ah, attendez, on va examiner. Est-ce qu'il y avait des poissons dedans? Non. Bon. Au moins, ce n'est pas un animal qui a mangé les poissons. Très bien. Hop. Je vais pas surcharger, j'ai pas envie de cheater pour l'instant. Ok, bon, on peut aller partout, j'imagine. Parce que peut-être qu'elle est rentrée par là et qu'elle a fouillé des trucs. Il y a aussi un côté Leonardo da Vinci, je trouve. Enfin, là, House of Da Vinci, pour être plus précis. Voilà, celui-là, Zohar. Voilà. Le fameux. Est-ce qu'elle aurait pas volé un tableau, genre? Attendez, il y avait un coffre, là. Peut-être qu'il était fermé. Enfin, peut-être que... Non. Bon. Ah, mais les livres, je suis con, ils devaient pas être par terre à la base. Bon, bah, on sait qui est le coupable, c'est Nausicaa. Bah oui. Hop là! Ça, c'est déjà fait. Ok. Attendez, parce que j'ai rush, mais... Ah, mais on les voit de loin, en plus! Mais attendez, en vrai, on s'en fout, du coup. Pas un truc de loin, là? Pas sûr que ça marche vraiment comme ça, mais bon. Non. Peut-être que quand on l'a pas trouvé, c'est pas encore comme ça. Toujours les chats, le problème. Dans ma vie, à moi, c'est souvent les chats, le problème, hein, chez moi. J'avoue tout... Souvent, hein. Ces andouilles. Ça grince. C'est pas un indice, mais... On les voit de loin, le coffre. Mais je pense que c'est les trucs que j'ai déjà trouvés, en fait. Que je dois voir de loin. Bah oui, il y aurait pas besoin de joker qui m'indique que je suis proche d'un indice si je voyais tout de loin. Donc non, je pense qu'il faut être vraiment proche. Accessoirement, c'est pas bleu quand je l'ai pas encore trouvé. Parce que ça fait juste un objet en plus ou un objet en moins. Donc en fait... Bah. Ouais, hein. Sa baraque qui grince de partout, là. Ah, peut-être là-dedans. Non. Peut-être sur lui. Est-ce que des choses ont changé sur toi? Il me regarde en mode qu'est-ce qui est branlé. Ouais, c'est chaud, hein.
Question du game, est-ce que je m'inflige le stress du tram et du centre-ville pour économiser 30 balles? Ah bah c'est à toi de voir, hein. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Ou est-ce que le stress est trop important? Mais c'est fou ça. Est-ce que je peux pas passer derrière? Attendez. Il y a eu un bruit mécanique. Peut-être le sol. Je suis en train de partir en... Ça. Peut-être que lui, il était pas plié comme ça. Il y a un truc là. Il y a un truc là. Il s'est passé un truc là. Je crois que je suis trop en avance. Genre, il s'est manifestement passé un truc. Mais je pense que c'est pas là que je le découvre. Hmm. Arrête de forcer avec ton joker, je cherche. Donc ouais, je pense qu'il y a peut-être une trappe là-dessous ou que le tapis a été bougé. Je vais revoir ici parce que c'est bizarre qu'on n'ait pas d'indice du tout. Après, ils avaient dit qu'on pouvait leur parler aussi pour avoir d'autres indices. Donc peut-être que je vais juste aller lui parler, il va me faire « Ah oui, il y a une trappe là-dessous !» Et je vais faire « Hein !» Parce que là, il y a quand même rien en différence. Hein. Il n'y a rien qui a bougé. Hein. Rien. Ils deviennent fous. Bon. Orlando, faut qu'on parle. Signorina. Voilà. Pardonnez-moi, mais je suis très préoccupée en ce moment. Très bien. Et si j'insiste? Pardonnez-moi, mais je suis très préoccupée en ce moment. Ouais, mais si j'insiste... Non, j'arrête. Bonne journée à vous. Ah, je pouvais continuer? Non, il m'aurait peut-être viré en vrai. Hein. Il m'aurait peut-être viré. Bon, bah... Écoutez, j'ai compris. Est-ce que je peux rentrer là? Non. Ok, ok. Tu ferais quel genre de bruit? Ça y est, elle devient le Joker, je te jure. J'essaie de capter quel bruit il ferait. Ah! Il se passe un truc là. Il y a un truc là. Limite là, vous... Ça suffit. Mais il y a un bruit là. Tu peux regarder dans le miroir et remonter le temps. Ah, c'est pas un miroir malheureusement. Enfin, non, ça marche pas. Là, il y a un truc là. Ah, attendez, est-ce que je peux sortir? Je teste un truc. Non, bah non, je peux pas. J'allais dire, je peux peut-être aller devant la villa, genre. Mais non.
Bah, j'ai raté ça. Même les tiroirs n'ont pas été épargnés. Mais il n'y avait pas ça au début. Comment je suis passée devant? C'est terrible. J'ai l'impression que je trouverai rien d'autre d'utile ici. Ah! Je devrais parler à Orlando. Ok. Bon. Bon, ça va. Bonjour. Signor Orlando, j'ai examiné les indices que la voleuse a laissés chez vous. Ce que je comprends pas, c'est comment la voleuse a pu entrer sans un bruit, puis faire un tel vacarme en sortant. Mais si, je ne pense pas trouver davantage d'indices à ce sujet dans votre maison. Et du coup, auriez-vous besoin pour pouvoir avancer? D'un genre d'indice. Est-ce que vous pourriez me parler des serrures de votre maison? Vous n'abandonnez jamais, hein, n'est-ce pas? Pardon, mais je me suis laissée emporter. Je comprends que vous ayez envie qu'on vous laisse tranquille, et vous avez été très patient avec moi. Votre persévérance est une bonne chose, compte tenu des circonstances. La tempête de l'année dernière a causé beaucoup de dégâts dans tout Borgo Marina. Le Maresciallo Gattoni doit coordonner les opérations de rénovation. Pour l'heure, il n'est pas en mesure de s'occuper de l'affaire. Ce ne serait certainement pas une mauvaise chose d'avoir des preuves en main quand nous lui transmettrons le dossier. Cool. Merci. Vous n'allez pas le regretter. Ah. Alors, toutes les serrures de ma maison, des fenêtres comme des portes, ont été fabriquées par la même personne, Shea Jatti. C'est une brillante mécanicienne. Elle vit et travaille à côté des docks, près du centre historique. Peut-être qu'elle vous aidera à trouver l'indice dont vous avez besoin et qu'elle réparera également mon Vispa. Shea, la mécanicienne du port. Compris. Vous savez, vous me faites davantage penser à une détective privée qu'à une écrivaine, Signorina Caproni. Ah, si vous préférez, vous pouvez juste m'appeler Diana, hein. Chaque chose en son temps. Ok. Bien sûr. Allez, on va aller voir Shea. J'ai vraiment de mal avec la caméra. Hein. Ça fait une giga motion sickness. Hein. C'est pas agréable. Villa de Montoni. Ah, Beatrice. Oh, le jardin, ça. Oh, pff. Ça va, on vous dérange pas. Je suppose que tranquille la vie, non? Je voulais vous remercier de m'avoir encouragé à enquêter sur le cambriolage. Ah, ce n'est rien, mon enfant. Je sais que les jeunes ont parfois besoin d'encouragement. On va dire ça à ma mère. Essayer de réaliser ses rêves, cela peut être épuisant, voire pire. Ah, c'est vrai. Mais au lieu d'écouter les lamentations d'une vieille dame, pourquoi n'iriez-vous pas profiter du village? Je suis certaine que vous verrez beaucoup de choses qui vous plairont à Borgo Marina. Cela me fait penser qu'avec toute cette agitation, je ne vous ai même pas demandé d'où vous venez. Ah, je suis de Turin. Pour être honnête, je n'en suis pas beaucoup sortie jusqu'ici. Turin? Orlando a enseigné là-bas, à l'université. Quelle coïncidence. Et vous avez fait tout ce chemin en Vispa? Ouais. J'ai pas trouvé la route normale, alors je suis passée par un tunnel ferroviaire. Oh, un tunnel, vous dites? Ça doit être l'ancienne voie ferrée. Elle est désaffectée depuis bien longtemps. Je ne vous retiens pas plus longtemps avec mes bavardages. Allez vous amuser, ma chère. Bébé. Ah ouais, la cascade à domicile, la balançoire. Ça va, hein? Ah mais... Waouh. La villa au bord de mer. Oh, c'est trop. On se refuse de rien. Non, mais vraiment. Ah, je peux ramasser des fraises. J'aurais bien récupéré, mais j'ai nulle part où les mettre. Ok, il me faut un sac. Non, mais pitié. Regardez-moi ça. Ta maison? Oh la vache. Oh là là. La maison de riche, là. Ouf. Ouais, hein. Oh, le village de Pécor en contrebas. Avec le clocher. Vous voyez, je l'ai imité tout à l'heure. C'était le bon village. Oh, les petites fontaines, là. Oh là là. Peu cher. Bon, c'est pas le bon endroit, mais... Allez. T'es un super village, Manon. Non. Non, mais pitié.
Oh. On your tail. Sur ta queue. Photographe et exubérant. Bah pas trop là. Hein. Sans vouloir être désagréable, il a l'air plutôt normal. Eh, tu veux bien reculer un peu? J'essaie de prendre une photo panoramique. Ah oui, bien sûr. Pas de problème. Au fait, je me trompe, on s'est jamais rencontrés. Oh non, il me drague. Oh no. Tu te trompes pas, je suis arrivée ici hier soir. C'était le chaos total, tu n'as pas idée. Tu tombes mal en effet. Ça fait des années qu'on n'avait pas eu une tempête comme ça à Borgo Marina. Mais regarde comme le ciel est dégagé maintenant. On ne voit pas un tel spectacle tous les jours. C'est quoi cette vue plongeante là? Arrêtez. Soucieux du détail et entreprenant. Tu ne serais pas photographe par hasard. Je me suis fait avoir comme un bleu. Pris sur le fait. Tu as le droit de te présenter. Mais c'est elle qui le drague maintenant. Attends. Paune, madame, la juge. Et vous êtes... Bah en vrai, il est mime, Spawn. Le dynamique photographe de Borgo Marina. De toutes ses passions, celle pour les gens l'emporte à la main. Oh, il a l'air mime, c'est dans la description. Le dragueur dragué, de vous. Diana, c'était un plaisir de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Oui, bon, c'est bon, c'est bon. Si tu as besoin de quoi que ce soit, même si c'est juste de visiter le village, dis-le moi. Là, je dois retourner au laboratoire pour développer quelques pellicules. Mais si tu n'es pas trop occupé, passe me voir. Mon studio photo est sur la plage. Tu peux pas le rater. Oh, et tu devrais prendre ça, une carte du village. C'est trop aimable. C'est bien utile pour s'orienter à condition de la tenir dans le bon sens. Merci. Ça m'arrive de faire le guide de temps en temps pour les touristes qui visitent notre magnifique village. Alors j'en ai toujours une sur moi. Ouais. Mais bon, il faut bien avouer que Borgo Marina n'est pas l'endroit le plus fréquenté au monde. Merci pour l'invitation, Paune. Je passerai y faire un tour. À plus tard. Les bruits, c'est quelque chose. Hein. Il a l'air sympa. C'était gentil de m'accueillir immédiatement. Ouais, sympa, ouais. C'est quoi cette photo de vous deux en train de jouer dans la mer? Vous l'avez jamais fait encore. Tu te projettes un peu trop, ma sœur, non? Tu t'emballes un peu, là. Alors. Ah, c'est une mission maintenant de le retrouver. Ah ouais, je dois retrouver Paune à photo et photo sur le front de mer et je dois aller parler à Chea dans son atelier sur la jetée. Bah du coup, on va aller parler à Chea quand même parce que... son atelier sur la jetée. Alors, attendez. Y'a rien et y'a rien. Ok. Épinglé en haut. Ah ouais. Ah ouais. Bon. Ok. Oh. Ah, je peux pas bouger. Je peux zoomer. Non. Là, c'est Paune. Là, c'est moi. Ah! Faut que j'aille là! Ah, c'est loin. Donc, il faut que je descende la Via Valrouge. Que je passe là. Que je... Oh, ça... Oh, oh, oh. C'est à l'autre bout du monde. Bon, je vais y aller quand même. je te jure, ils m'ont trouvé à l'autre bout du village et le mec m'a enfermé dans sa villa de riche là. Oula, ça bug. Ouvrir. Bah non, ça a l'air d'être chez quelqu'un. Donc on va pas ouvrir. Frapper. Non, non, mais on va pas frapper à toutes les portes. Ah, je peux en théorie? Ouais, ouais. Non, non, je veux pas faire ça du coup. Il y a un monde où je tape chez tout le monde. C'est quand même un délire. Waouh. Ah oui. Je suis vraiment loin. Faut que je reparte par où? Par là. Je sais pas. Là, on va dans l'eau. Ok. Je viens juste d'arriver. Ah, j'allais partir? Pardon. Attendez, je suis perdue. Ah oui, je me casse. Ok, pardon. Non, non, je veux pas me casser.
Par contre, le perso n'a pas de pied. Bah non, c'est une chèvre. Elle a des... Des sabots. Du basilic. Ok, il me faut un sac. Hein. Il me faut vraiment un sac rapidement. Moi, je vais ramasser tout ce que je trouve. Tu fais quoi, toi? Je vois pas tes oreilles ou tes cornes. Bah, j'ai pas envie de te parler. Je vois pas ce que t'es. Oh! Oh! Il a pas l'air commode, le boug. J'imagine que je dois aller là-bas. Pas forcément. Je peux faire un détour par la Via Roma. Je peux faire un... Bah non, je peux pas. Ah, tu veux dire que comme de par hasard, je peux pas y aller? Si je passe, tu vas faire quoi même? Ah oui, d'accord, il y a un mur invisible. Très bien. Monsieur le chat, Marescal au furieux. Ah, c'est pas son nom de famille, furieux. On est d'accord? Je sais pas, peut-être il s'appelle Marescalo, nom de famille furieux. Eh, machin chose, tu vas les bouger ces sacs? Oh là 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 là. Bonjour monsieur l'agent. Je dois passer par... Non d'un chien, je peux pas m'occuper de tout. Tu vas finir par me faire péter un plomb, tu sais. Je l'aime pas beaucoup. Excusez-moi, vous m'avez entendu? Non, j'écoutais pas parce que j'ai des tonnes de problèmes à régler, tu vois. Et puis d'abord, t'es qui? Qu'est-ce que tu veux? C'est un plaisir de faire vos connaissances. Je m'appelle Diana. Tout le plaisir est pour toi, je dirais. Je suis tout nue. Et je suis débordée à cause de ces 4 bons à rien. Alors rends-moi service, va voir ailleurs si j'y suis. Jamais un jour ne passe sans qu'il ne menace de tabasser quelqu'un. C'est bien un flic, ça. Coucou Baba, merci pour le lurk. Quel plaisir. Excusez-moi, mais je veux juste passer. Ce n'est pas la peine de le prendre comme ça. À qui tu parles? À vous, bien sûr. Vous pourriez être un peu plus poli. Personne t'a demandé ton avis. Tu sais ce que tu peux faire de ta politesse? C'est un chat, j'ai envie de te... Je vais chercher un seau d'eau. Ça fait des années qu'il se passe rien ici et le jour où la tempête parfaite frappe, je me retrouve avec 2 cambriolages impossibles à résoudre sur les bras. Ouh, il y en a eu un deuxième. J'ai vraiment pas besoin d'une gamine qui m'explique comment je dois m'y prendre. Mais je veux pas que tu m'expliques comment je dois m'y prendre, je veux que tu te pousses. On a rien à foutre de ta vie, moi, à la base, fais-la. Enfin, genre, est-ce que c'est mon dos, même? J'ai juste une question pour les personnes dans ton genre. Qu'est-ce que tu veux? Passer. Je veux juste passer. Mais c'est pas un chat, il a une trop grosse queue. Genre, il a une queue trop touffue. Eh, tu sais quoi? Et vous, on peut savoir ce que vous voulez? Je viens à peine d'arriver et j'ai déjà eu une incartade avec des voleurs et un accident de Vespa. J'ai même aidé les signors Orlando et je vous ai rendu service et c'est comme ça qu'on me remercie? Je veux bien croire que vous êtes stressé par le travail. Ma mère est policière, elle aussi. Mais là, vous allez trop loin. Tu vas finir en 11. Eh bien, je t'ai pas demandé de me lâcher la couenne. Au cas où tu l'as pas remarqué, je suis en plein boulot, occupée à faire mon métier, tandis que tu restes là à te tourner les pouces. Et tu as le culot de me dire que tu me rends un service? Je parie qu'hier encore, ta mère changeait tes couches. J'avoue, ça c'est garde à vue pour outrage. Bah de fou, hein. En vrai de vrai. Mais après, je me dis, vas-y. Peut-être la prison, elle est de l'autre côté. Peut-être il m'emmène du côté où je veux. Puis après, genre, je me débrouille, je m'évade. Je sais pas. On s'arrange. Et aujourd'hui, t'es là à jouer les princesses. Mais je suis pas une princesse, je veux passer. Trace ta route, gamine. Le prince charmant t'attend de l'autre côté. Et pour les autres, fichez le camp avant que je vous aplatisse comme une brique de lait. A plus, gamine. J'ai du travail. Mon sang, quel grossier personnage.
Je lui ai peut-être répondu de façon un peu brutale, mais il l'a bien cherché, oui. Comme s'il savait ce que je traverse en ce moment. Non, il s'en bat les couilles. Bref, pas la peine de s'attarder là-dessus. Ah, il est parti! Mais il a parlé de 2 cambriolages. Ça ne colle pas. Madre mia! En plus, c'est terrible parce qu'on peut pas dire tous les chats sont beaux. Genre, all cats are beautiful parce que bah, c'était un chat et clairement, lui, il pue la merde. Hein. Madre mia! Je vais résoudre les 2 affaires moi-même, juste pour le plaisir de lui clouer le bec. Pourrait-il s'agir de la même voleuse? Bon, bah, elle va passer, hein. J'imagine que c'est là. Je peux pas m'empêcher que c'est les trucs anarchistes, ça, mais genre c'est pas un A, c'est un B, tu sais. C'est drôle. Watch out. Excusez-moi, est-ce que c'est un message pour... Non, c'est pas du lait. Alors attendez, parce qu'elle est où? Ah, j'y suis... Ah non, si je suis loin. Je suis loin. Je crois qu'il faut aller là. Après, c'est très mignon comme village, hein. C'est très pittoresque. Ça fait très village de Vendée, hein. Bon, après, ça fait village italien, quoi, mais... Ah non, c'est pas... Hein. Ah! Oh! D'accord, oui, c'est pas là. Qu'est-ce que tu fais, Nausicaa? Je sais pas ce qu'elle fait. Tu joues avec quoi? Oh putain, me saoule. Ah, attendez, est-ce que c'est pas genre là? Via... Attendez. Via... Truc... Ah, mais dis, c'est par là. Ah, cool. Et bah c'est cool. Bah j'ai un peu le seum, hein. J'ai un petit peu le seum. Bah je... Oui. Comment je vais là-bas? Genre... Comment je vais là? Ah, attendez, si, la jetée, donc c'est la... Peut-être que la plage, elle passe en dessous, là. Et que je peux... J'ai espoir. Ça s'appelle le déni, mais moi j'appelle... Oh! Ok. Ok. Tout se passe comme prévu. De manière assez inattendue. C'est toi? Non, c'est pas toi. Mais tu es stylé au demeurant. Non, elle a un casque sur les oreilles, elle veut pas te déranger, je pense. Porto Vecchio. Je vérifie, mais... C'est là. Alors... Il y a une dame qui pêche. Chez Azion. Ça a l'air d'être là. Hop là!